Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Pillars of Eternity. Et nous en étions restés... Alors, dashboard, il faut que je dise quelque chose. Peut-être que l'écran que vous voyez n'est pas exactement le même lieu auquel nous en étions arrêtés. C'est normal parce que, si vous voulez... j'ai un petit peu fait le jeu de mon côté et il y a eu une petite capture d'écran, donc c'est rien, ne vous inquiétez pas. Il y a eu une petite capture d'écran et donc écoutez, on en était, voilà, on s'était arrêté la dernière fois je crois vers les Copper Lane, vous savez, les premiers feux, etc. Et alors je vous fais cette vidéo en commentary parce que je teste un nouveau logiciel de capture, donc voilà. Comme vous avez pu le voir, on a vu passer un addendum concernant la mère en deuil. Donc c'est un personnage qu'on va pouvoir recruter, la mère en deuil, évidemment. Et donc, la mère en deuil, il faut faire des quêtes. Alors là, on va faire un petit peu les quêtes secondaires de Deerford, puisqu'on est au village de Deerford, où on a parlé un petit peu avec la mère en deuil, et de mon côté j'ai tué Nifré, il me semble. Nifré, c'était une Orlane que j'ai tuée sans état d'âme, comme ça, pour gagner plus d'XP, vous savez. Donc effectivement, on continue, hein. Donc là je pense qu'on va se reposer. Alors déjà, je dois dire quelque chose, je n'ai pas été présent pendant quand même pas mal de temps. C'est normal, j'avais mes examens, excusez-moi, hein. J'avais des petits examens, j'avais des petits trucs à faire de mon côté, des stages à chercher, etc. D'ailleurs, il n'y a rien, enfin bon. Et voilà, donc écoutez, j'ai validé mon semestre, voilà, tranquillement. D'ailleurs, c'est une petite escroquerie quand même, il faut quand même le savoir, puisque, évidemment... c'est vraiment une escroquerie, hein, franchement, parce que je n'ai rien fait du semestre. Si vous êtes en fac, honnêtement, ne suivez pas mon conseil, franchement, parce que je n'ai rien fait du semestre. Il y avait un TD, en fait, à un moment donné, un jour, j'avais un partiel à 16h, hein, qui a été programmé à 16h de l'après-midi, donc. Et j'ai commencé le TD à 13h. Donc voilà, j'ai eu tout le semestre pour le faire, mais manque de bol, voilà. Donc écoutez, là on va peut-être se renseigner un petit peu auprès de ce brave barman. Donc là la fille du seigneur Haronde, c'est un petit peu une quête secondaire qu'on fera évidemment en temps voulu. Là je suis en train de chercher des feux de camp. Et vous voyez que je vais vendu un petit peu le bordel. Alors vous voyez qu'on a toujours notre team. Lucius Silla, Alot, Eder, Durance, Kana et Iravias, évidemment. Donc, on va essayer un petit peu de faire des trucs. Alors déjà, la première chose qu'on va faire, on va, je pense, parler aux gens qui nous ont demandé de tuer l'Orlane. Hein. Ce serait pas mal. Donc, voilà. La prochaine fois, je vous ferai... Alors, le nouveau logiciel de capture, j'en ai changé parce que l'autre ne marchait plus. Donc j'ai remplacé le logiciel F par le logiciel M, voilà, comme ça je fais pas de pub. Donc écoutez, normalement ce sera en 60 fps. Mon logiciel F ne fonctionne plus, je ne sais absolument pas pourquoi. C'est un petit peu dommage, donc là on se repose. Et on va au village de Deerford, en fait c'était surtout pour Eder que je me reposais, puisqu'il était un petit peu mal en point, on va dire. Peu mal en point. Donc là on a des... Je sais pas trop ce que je fais là honnêtement, mais voilà, je sauvegarde. Hein. Voilà, quand vous me voyez un petit peu, quand le jeu est en train un petit peu de planter, c'est que je sauvegarde normalement. Voilà, donc on a tué Nifré. Et on attaque. Pourquoi on attaque? Parce que de toute façon,
Le mieux dans ce jeu, de toute façon, c'est de tuer tout le monde quand vous avez le choix. Parce que, évidemment, ça rapporte un peu plus d'expérience, ça rapporte de l'inventaire, des objets, du loot, hein, comme on dit. Alors là, on va faire un petit peu la tactique habituelle, hein. Pour l'instant, évidemment, je ne varie pas trop puisque j'ai pas trop le choix, en fait. On n'a pas énormément de choix non plus. Alors là, vous voyez que Iravias est en train de faire un petit peu appel de la tempête. Qui a un pouvoir d'ailleurs, un seul, parce que ce pouvoir est tellement énorme en fait que il faut bien quand même qu'il ait un petit défaut, c'est qu'il est très lent à se mettre en place. Donc ça c'est un petit peu chiant pour réagir rapidement on va dire. Mais donc je crois que j'avais pas, je sais plus si je l'avais mis ou pas, je l'avais mis en fait, hein, mais j'avais mis quand même Retour de la tempête, mais j'ai un petit peu paniqué on va dire. Donc là Iravia se transforme évidemment. Alors, à noter, c'est la première session d'enregistrement que je fais depuis un petit peu une nouvelle mise à jour, et vous voyez que dans la barre des pouvoirs au-dessus des personnages, il y a pour tous les personnages un encart bleu avec une croix, donc ça s'appelle Second Vent, c'est nouveau. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous permet de reprendre de l'endurance à un moment donné du combat, c'est toujours utile, on va dire. Donc là, on se fait du fric, très clairement. Alors j'ai un petit peu mal au dos parce que... je vous raconte un petit peu tout, hein. J'ai un petit peu mal au dos parce que un vélo m'a percuté, hein, voilà. C'est une sorte de Vélib, qui n'était pas vraiment un Vélib évidemment. Mais c'est vrai que c'est assez... Honnêtement, moi je vous le dis directement, les vélos en ville, il y en a mais ils ne savent pas conduire un vélo. Je veux dire, très clairement, ils ne savent pas le faire. En plus, le mec qui m'a percuté, honnêtement, il avait des écouteurs dans les... Enfin, il avait un casque musical. Moi, je fais partie des gens, des jeunes, qui sont pas très nombreux d'ailleurs, hein, qui ne... Comment dire... qui ne portent pas d'écouteurs dans les oreilles. Donc, en plus, c'est une circonstance aggravante pour lui, vu que je pouvais tout à fait l'entendre et je ne l'ai pas entendu. Donc, franchement, je suis resté... En fait, le guidon m'a atterri dans le bas du dos. Ça fait très très mal. Moi, je suis assez grand, donc le bas du dos a pris. Ah mais ça, honnêtement, je vous le dis très clairement, ça c'est un coup à rester paralysé, honnêtement. Non mais il faut pas déconner avec ça, hein. Quand même. C'est pas... franchement... Alors le mec il voulait s'excuser, etc. Je lui ai fait non, on va te faire foutre. Hein. Des fois, vous savez, il vaut mieux ne pas trop donner suite à ce genre de truc, hein, parce que... Voilà. Donc je pense qu'on va visiter un petit peu Deerford, là vous le voyez, on va visiter un petit peu le moulin de Deerford, qui doit être intéressant évidemment à regarder. Là il y a des gens. Ok, donc apparemment le moulin tourne tout seul, hein, voilà, un petit peu les moulins. Donc, il y a des petits trucs à ramasser. On peut pas leur parler. Qui parle de Winfried, je sais pas qui c'est. Donc là je pense qu'on va sortir, y'a rien, hein. Ouais, voilà. C'est un petit test, hein, évidemment. Sachez juste un truc quand même sur cette vidéo, parce que je le sais, hein, je suis en train de commenter. Cette vidéo, ça a été une purge. Je crois que cette vidéo est l'incarnation parfaite de l'expression les yeux plus gros que le ventre, quoi. Je veux dire, c'est vraiment ça, c'est très particulier, on va dire. D'ailleurs, je vois que j'ai pas fouillé le puits, en fait. J'aurais pu. Donc là, on va rentrer dans cette cahute. Je sais pas trop encore ce qui nous attend, je vous avoue. Cette vidéo va être une purge. Hein. Donc là, apparemment, il y a de l'eau avec une clé. Clé du tanner. Alors là, là on voit une porte avec une arrière-boutique, là. Donc en général, voilà. On sait ce que ça fait. Débloquer. Voilà, on va rentrer, évidemment. Alors, voilà. Donc là, ils pètent un câble. Ils ont un petit peu dévoilé leur jeu. Apparemment, je suis tombé sur quelque chose qu'il fallait pas que je découvre. Hein.
Écoutez, je pense pas qu'on va faire retour de la tempête pour ces deux minables, hein. C'est quand même un tanner, hein. C'est pas non plus exceptionnel, quoi. Là, on est complètement bloqué, c'est n'importe quoi, là. Ça va me poser des problèmes dans la vidéo, donc... Là, il se fait démonter. Oh là là. Ah, ça fait mal, hein. Airavias, qui est vraiment un finisher. Alors, il est un petit peu fragile, hein. C'est un petit peu le problème de cette transformation en Stelger, là, c'est qu'il est extrêmement fragile. Mais, franchement, pour foutre des pains, ça vaut le coup, hein, quand même. Hein. En fait, le druide, il faut pas trop l'exposer, il faut pas trop le mettre au corps à corps, parce que c'est lui qui fait appel de la tempête, si vous voulez. Retour de la tempête, pardon. Donc, le truc, c'est que, évidemment, si le druide meurt, retour de la tempête s'arrête. Hein. Ça me paraît assez logique de le dire, mais quand même, il faut le dire. Donc apparemment, qu'est-ce qu'il voulait nous cacher? Bon, des coffres, ça je pense pas que ce soit ça. En fait, il y a une espèce de trappe. Donc ça sent pas bon, hein, très clairement. C'est pas très rassurant, tout ça. Ça sent pas extrêmement bon non plus. Et on va descendre. Alors quand même, il y a tout ça sous les chopes d'un tanner quand même. C'est pas mal, hein, franchement. Pourquoi pas. Ouais, donc apparemment, je dis bien apparemment, la fille du seigneur Aronde serait dans ses ruines. Je sais pas encore, hein, mais apparemment, ça serait le cas. Donc là, il y a des scarabées de bois. Alors les scarabées de bois, franchement, ça paraît extrêmement... comment dire ça paraît assez facile à battre, mais il faut se méfier quand même. Quand ils sont plusieurs, ils sont assez résistants quand même. Hein. Surtout les scarabées d'Adra, évidemment. L'Adra qui a une matière, hein, si vous ne le savez pas. Donc peut-être que là, il y a des petits trucs à fouiller. Hein. Ah bah je passe sans fouiller. Hein. Mais il n'y avait rien, pourtant, on aurait dit, mais... Voilà, des ruines de Deerford, c'est bien ça. Donc là, on voit qu'il y a des petits scarabées, donc évidemment, toujours un petit peu la même technique. Hein. En même temps, je vais vous dire, c'est des pouvoirs qu'on peut faire à chaque combat, donc pourquoi s'en priver, j'ai envie de vous dire, quoi. Donc c'est gratuit, hein. C'est complètement gratuit. Donc là, apparemment... Ouais, c'est vrai que... Alors, j'ai longtemps réfléchi. Alors, ma team, pour l'instant, me satisfait, on va dire... de manière assez moyenne. Bon, c'est pas une catastrophe non plus, mais il y a mieux. Et je suis en train de me demander effectivement qui je vais jarter de la team, si jamais je le jarte en fait. Je jarte quelqu'un. Il me semble bien qu'on peut recruter un paladin. Donc il faudra que je le fasse en temps utile, évidemment. Mais, alors déjà, Lucius Scylla, évidemment, c'est le main qui reste dans la team, hein, ça c'est sûr, hein, on peut pas le jarter. C'est notre Lucius Scylla international, hein, j'ai envie de vous dire. Alot, honnêtement, je peux pas le jarter non plus. Hein, parce que franchement, vu comment on l'utilise, et vu on va dire la diversité de pouvoirs qu'il peut faire, honnêtement, c'est quand même pas dégueulasse. Hein, donc, c'est un indispensable de toute façon. Hein. Je vous rappelle que je fais une team non optimisée. Hein. C'est-à-dire que je ne recrute pas de personnages, voilà. Hein, donc, ensuite, Durance. Alors, Durance, il est indispensable pour la précision, pour le regain de santé, pour les critiques, pour le renversement. Enfin, vous avez compris, quoi. Je peux pas m'en séparer, ça c'est clair. Kana. Alors, Kana. A priori, il paye pas de mine. Vous voyez que le Scarbeladra, c'est... Kana, a priori, il paye pas de mine. Mais, honnêtement, il a un petit pouvoir quand même, qui est le fantôme. Qui est, honnêtement, pas dégueulasse du tout en fin de combat. Honnêtement.
ça peut vous sauver la vie, ce pouvoir. Ça m'a déjà sauvé la vie au moins à 3-4 reprises. Donc là, il y a Ravias qui court le 100 mètres là. Mais en fait, Kana, il faut l'utiliser en milieu, voire en fin de combat. Il est quasiment... Il faut pas pardon, compter sur Kana pour prendre l'avantage dès le début du combat. Ça, c'est pas... Il faut pas y compter. Mais en fin de combat avec son... En fait, Kana, le problème de Kana, c'est qu'il lui faut un certain temps pour... comment dire, pour mettre en place ses pouvoirs, donc pour être utile hein, finalement, mais en contrepartie, ses pouvoirs, il peut les répéter de manière périodique. En fait. C'est ça qui est assez intéressant. Alors là, je crois qu'on va arriver au... Ouais, voilà, c'est ça. Alors là, on va souffrir. Là, je vais souffrir. Je vous préviens que... là, c'est des fanatiques de Skaen, donc... ouais. Je vous annonce directement, ça s'est pas très bien passé. Hein, donc, donc là, je tente une première chose, dans les missiles mineurs de Minoletta, bondissants, pardon, qui sont pas dégueulasses. Donc évidemment, avec le recul, je me rends compte que j'ai un petit peu sacrifié à l'autre. Mais vous avez vu que c'est des barbares quand même. Hein, donc ils ont frénésie. Donc à des barbares répond, pardon, j'arrive plus à parler. Un autre barbare. Hein. Donc oui, je vous disais, Durance, je peux pas le jarter. Iravias, hors de question. Là, vous voyez, j'ai déjà perdu à l'autre. Hein. Iravias, je ne le jarterai pas, ça c'est clair. Il a peut-être les pouvoirs les plus cheatés du jeu, donc voilà. Et finalement, le seul qui reste, donc pour Kana à voir, donc finalement, le seul qui reste, en quelque sorte, c'est Eder. Hein. Eder, bon, qui peut se régénérer, effectivement, mais c'est pas non plus... voilà, quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas énorme non plus, quoi. C'est pas mal, mais ça manque de punch. Vous voyez, ça manque de... Comparé à un paladin, il y a un truc qui va pas, quoi. Vous voyez, il y a un truc... Alors, il peut renverser les ennemis 2 fois. Ok. Déjà, je vous répondrai que... c'est efficace une fois sur 3, donc franchement, voilà, quoi. Et deuxièmement, le prêtre peut déjà le faire, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu... je suis pas très... très fan, vraiment, du combattant. C'est pas... ouais. Vous voyez qu'on se fait complètement étriper là. Vous voyez quand même. Ah, ils sont très très forts. Hein. Franchement, ils sont très forts. Honnêtement, j'ai peut-être un niveau un petit peu bas. Là, franchement, il faut quand même le dire. Je ne suis que niveau 5, hein, donc faut le savoir quand même. Là, c'est quand même une zone assez... Surtout qu'il y a des magiciens, il y a des prêtres, etc. qui vous laquent la gueule. Enfin, vraiment, c'est juste n'importe quoi. Donc là, ça va être une longue série d'échecs, on va dire. Hein. C'est un peu normal, hein, parce que... voilà. C'est un petit peu chiant quand même, je vous avoue. Mais c'est vrai qu'ils sont très forts. Hein. En plus, il faut essayer de ne pas attirer le 5ème qui est en bas à gauche, là. Je sais pas si vous le voyez. Là, vous le voyez pas, mais... Alors déjà, là, je me reprends un petit peu, voilà. Voilà, on ne peut pas faire Retour de la Tempête. Donc évidemment, là je suis en train de me dire à quoi ça sert, quoi. Donc je veux bien faire d'autres trucs, mais on va dire que c'est un petit peu... Là je tente une réduction de dégâts. Donc ça va être assez efficace, mais bon, pas à ce TC là je crois. Parce que évidemment je n'ai pas Retour de la Tempête. C'est un petit peu dommage. Ouais, je cherche un pouvoir sympathique. Je devrais plus me pencher un petit peu sur le build, mais comme je vous l'ai dit, ce jeu, je ne l'ai jamais fait. Hein. Là, je découvre en même temps que vous. Hein. Donc, évidemment, ouais. Comparé à un Balthazar, à qui je fais un petit salut d'ailleurs, hein, qui a une team optimisée, mais en voie des damnés. Vous voyez, on a rameuté un mec en bas à gauche, là. Donc, en fait, Balthazar, alors c'est pas pour le critiquer, mais...
Ok, certes il le fait en voie des damnés, ça c'est, faut le dire, mais d'une part il connaît déjà le jeu, donc il a un avantage énorme par rapport à moi, faut quand même le dire. Il sait à peu près ce qu'il faut faire pour tel ennemi, il s'en rappelle un petit peu, il a des réminiscences, on va dire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et d'autre part, il fait une team optimisée. Donc évidemment, moi j'aurais pu faire 2 prêtres par exemple, vous voyez? Mais non, je me tape Eder et Kana, donc bon, c'est... Mais je me tape Eder et Kana parce qu'il n'y a pas mieux, c'est-à-dire que Sagani, par exemple, le rôdeur, moi je trouve pas ça convaincant, hein. Vous voyez, vraiment... Faudrait peut-être essayer, mais moi franchement je trouve pas ça convaincant, hein, je vous avoue. Là franchement, là je ne comprends rien à ce qui se passe. Franchement, c'est un peu ce qui rend ce jeu difficile, c'est que vous ne comprenez rien à ce qui se passe, quoi. Parfois c'est très particulier, vous ne comprenez pas grand chose, donc... Si vous comprenez quelque chose, vous me le dites, hein, parce que franchement, là je vais essayer de me soigner un petit peu, endurance aussi. J'aurais dû peut-être le faire pour Scylla, mais il était en même temps en redoutable défi, donc là j'essaie de le dégager, mais il va se faire défoncer là, ouais. Ils sont quand même, vous avez vu quand même que... Ouais. Je leur ai... En plus, c'est en RD, hein. En plus, hein. Donc là on va essayer de les miasmer un petit peu pour... Avec le recul, je me dis que c'est plus les prêtres que j'aurais dû miasmer en fait, hein. C'est pas... Ouais. Avec le recul, je me dis ça. Mais bon, c'est pas si grave que ça. De toute façon, on est un peu faible hein, quand même, hein. C'est vrai que... Vous allez me dire, faudra bien qu'on s'y frotte à un moment donné, hein, mais bon. Là, le Tchéluman, il est en échec, là. Il est en échec profond, là, je vous le dis. Donc, ouais. Ah, là, c'est... Ouais, ouais. Là, je suis mort. Ouais. Évidemment, contre Kana, forcément, Kana, il va pas tenir longtemps, ça c'est clair. Ouais, c'est... Franchement, ils sont très forts, hein. Évidemment, j'avais pas retour de la tempête, hein, donc... c'est à ma décharge, forcément. Un petit peu quand même, hein. Un petit peu quand même, hein. Je suis pas de mauvaise foi, je suis pas de mauvaise foi. Je suis pas de mauvaise foi. Mais c'est quand même... C'est un jeu difficile, hein, de toute façon. Même en mode normal, c'est un jeu qui se classe dans la catégorie difficile quand même, hein. Donc là, la première chose que je vais faire, évidemment, c'est que je vais me reposer. Donc voilà. Donc lui, je sais pas pourquoi il nous parle, hein. Je vous avoue que... Voilà. Donc on va essayer de... Bon, on l'a ameuté l'autre, c'est pas grave. Donc première chose, évidemment, rayonnement sacré, ça c'est la base. Retour de la tempête, hein, c'est sûr. Donc là... Frénésie pour souci là, évidemment. Par contre, à l'autre me fait rien, je crois que je vais le... Je vais essayer les critiques, hein. Un peu plus de critiques, pourquoi pas. De toute façon, ça peut pas nous faire de mal, hein, je vais vous dire. Là, je demande à Scylla de venir au contact quand même. Oh là là, Eder, mais aïe aïe aïe. Et honnêtement, ils font quand même très mal, hein. Là, il faut quand même... Ils sont beaucoup plus forts que nous. Là, quand même, il faut le dire, c'est pas moi qui joue mal, c'est qu'ils sont beaucoup plus forts que nous, hein. Je vous avoue que... Alors, il y a l'appel de la tempête, hein, bon. Le retour de la tempête, pardon, c'est toujours ça de prix, mais... Là, honnêtement, peut-être que vous me trouverez un petit peu de mauvaise foi, mais moi, je considère que ce n'est pas moi qui joue mal. Je considère qu'ils sont plus forts que moi, là. Là, honnêtement, ils encaissent mieux les coups, ils tapent plus fort. Moi, je considère là qu'ils sont quand même meilleurs. Là, franchement, globalement, il n'y a pas trop à se voiler la face. Eder n'est... Ah, mais il est pas mort, Eder. Ah ouais, il va mourir, hein, de toute façon. Là, ils sont quand même très forts, hein. Mais encore, c'est pas le pire, hein, vous allez voir. Mais les patates qu'il faut leur envoyer pour qu'ils meurent, hein, je peux vous assurer que c'est assez notable, hein, quand même. Donc, depuis tout à l'heure, ils nous font leur espèce de pouvoir avec la boule lumineuse, là. Je sais pas du tout ce que c'est. Là, je les soigne un peu quand même, on sait jamais. Ah, là, on a réussi à en battre un, donc là, je me dis quand même que globalement, c'est bon. Malgré les patates qui se prennent quand même, franchement, voilà. Donc, franchement, je vous le dis, sans retour de la tempête,
c'eût été très difficile de les battre. Mais franchement, bon là c'est bon. Hein. Parce qu'on a mis le paquet quand même. Hein. Là je le renverse, c'est un peu inutile hein, quand même ce que j'ai fait là. On aurait pu quand même économiser un pouvoir. Mais bon, on n'est jamais trop prudent. Bon. 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 Certes, Eder est mort. Bon, ça c'est un fait. Mais bon, ça va quoi. C'est pas non plus... on s'en est sorti, mais vous avez vu quand même que la condition sine qua non, c'est le retour de la tempête. Hein. Franchement, là, il n'y a pas à tortiller. Voilà, hein, c'est quand même... ouais. Là, j'ai déclenché un piège comme un gros abruti, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je suis un joueur un peu bourrin, hein. Je pense que vous devez un petit peu me connaître hein, depuis le temps. Hein. J'aime bien aller au contact, moi, vous voyez. C'est un peu ça, quoi. J'aime bien ça. Là, Eder, tu vas rester avec le groupe, s'il te plaît, évidemment. Donc on continue un petit peu l'exploration, à la recherche sans doute de la fille d'Aronde. Mais honnêtement, là j'étais en train de me dire que... si ça c'est les premiers ennemis du donjon, très honnêtement on va pas faire de vieux os. Hein, parce que franchement, c'est... voilà. Oh putain, et ouais. Là je... ouais. Alors ils ne sont que 4, mais... ouais. C'est... Là, le problème, c'est qu'on est un petit peu en goût d'étranglement, là. C'est un peu... j'aurais peut-être dû avancer, en fait. Hein. Là, franchement, ouais. Je vais essayer de réduire le RD. Ouais. Évidemment, ils ne sont pas venus, forcément. Hein, ça aurait été trop beau. Comme ça, je ne vais pas pouvoir faire... Là, j'ai bugué un petit peu, parce qu'en fait, il y avait une tache de sang, là, vous voyez, là. Près de mes persos, là, ici, là. Et je croyais que j'avais déjà tué quelqu'un, en fait. Donc, je regardais dans l'historique un petit peu pour voir si j'avais tué personne. En fait, il s'avérait que je n'ai tué personne, donc... donc on fait retour de la tempête, évidemment. Donc là, il repop de partout, c'est n'importe quoi, ça. Donc toi, tu peux te transformer. Bon, le problème, c'est qu'on est derrière. Hein, ça, c'est quand même un problème. Hein. Durant, c'est en première ligne. C'est pas bon, ça, je vous le dis. C'est pas bon du tout. Il y a des archers qui nous niquent la gueule, en plus. C'est pas mal. Généralement, quand vous voyez Fnatic, c'est qu'ils sont bons quand même. Hein. Ils se battent avec une énergie un peu désespérée. C'est un petit peu plus de critique, pourquoi pas. Ouais. Là, c'est... Si là, il s'est fait... Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Si là, c'est fait atomiser. Et là, franchement, je sais pas ce qui s'est passé, là. Les patates qui se prennent. Mais honnêtement, est-ce que vous avez vu les patates qui se prennent? Et en plus, ils reprennent de la vie, quoi. C'est juste énorme. Ah, ils sont très forts. Il faut le dire, ils sont très très forts. Il y a un prêtre là qui les soigne. Non mais c'est... voilà. Excusez-moi si vous entendez des petits... comment dire... Mais même, honnêtement, même en étant tous sur lui, c'est quand même énorme. Hein. C'est... Ouais. Franchement, ils sont... Ouais, franchement, c'est... Ouais, ils sont... Et en plus, ils leur rajoutent plus de critiques, hein, comme si ça suffisait pas. Voilà, le groupe a succombé. Bah ouais, mais écoutez... Ah ouais, c'est... Ils sont surtout très résistants au niveau des dégâts, hein, surtout ça le problème. Franchement, s'il n'y avait pas cette résistance au niveau des dégâts, ça irait encore. Hein. Mais franchement... Not a problem. Aïe aïe aïe. Là, je suis en train de me dire... C'est mal parti cette vidéo, hein, franchement. Je suis en train de me dire ça. Il faudrait essayer de pas les prendre en goulot, en fait. Hein. C'est un peu le truc. Voilà, donc là, je vais essayer de me reculer. Et là, le problème, c'est qu'ils se spamment la gueule, hein, évidemment. Ils font quand même très mal. Hein. Là, franchement, vous avez vu, Eder s'est pris une seule flèche. Vous avez vu comme ça fait mal, hein, quand même. Hein. Il faut quand même dire ce qui est. Ils font beaucoup de dégâts, et ils sont très résistants. Sinon, ça irait, hein, mais c'est quand même...
Vous allez me dire, ça fait beaucoup de conditions. Bah oui, mais... Surtout qu'ils ont des barbares en plus. Donc, voilà. On va peut-être réduire le RD. Évidemment, ça avait bien marché la dernière fois, mais bon. Forcément... Ah là là, il est mort. Voilà. Eder est mort. My god, my god, my god. Voilà, là j'essaie tout ce que je peux là, franchement. C'est... Là franchement, Iravias fait n'importe quoi. Putain, regardez-moi ça quoi. Cette IA de merde. Allez, transforme-toi là. Eh ouais, mais bon. Voilà le problème du druide. Voilà le problème du druide, c'est qu'il fait tout lentement, vous voyez. C'est ça le problème. Là, on va peut-être faire le fantôme pour un petit peu les troller, on va dire. Donc, le fantôme qui est vraiment très utile puisque ça assomme les ennemis visés, hein, donc c'est quand même très fort. Allez, tuez-moi tous celui-là, normalement c'est un fidèle Skynit. Franchement, ils sont très résistants. Ça c'est vraiment un problème. Et... Alors sans doute qu'il y aurait des choses à dire sur ma technique de jeu, hein, ça c'est sûr, hein, mais en même temps... Donc là évidemment j'ai pas l'access. J'ai pas l'access. Donc là je suis en train de me dire Minoletta très clairement. Hein. Très facile, très bien Minoletta puisque très... C'est juste incroyable. Il y a un mec quand même, le fidèle, honnêtement, le fidèle Skynit. Très sincèrement, il a une résistance énorme. Regardez-moi ça. C'est quand même, franchement... Regardez, ça, il a réussi à me tuer, mais Kana et Iravias. Putain, excusez-moi, quoi, mais merde. Hein. Oh là là, et en plus, il se soigne. Putain, mais c'est incroyable. Hein. Franchement, c'est un peu du foutage de gueule, hein, quand même. Hein. Là, vous voyez, j'ai fait une erreur. Minoletta, j'aurais dû le mettre au fidèle Skynit. Voilà. Je sais pas si vous avez vu la résistance, le nombre de points de vie qu'ils ont. C'est juste énorme. Je pense qu'ils en ont largement plus que moi, des points de vie. Je vous dis très clairement, je le pense très sincèrement. Là, je peux plus rien faire. Peut-être la cécité. Ouais. Sans doute que j'ai mal joué, hein, mais bon. Aïe, 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 aïe. Ça fait quand même... Alors, je sais pas trop quel effet ça fait, mais ouais. Donc voilà, mon groupe a succombé. Ah là là. Pourtant, j'ai fait une erreur dans ce combat. J'aurais dû à la fin, avec Alot, faire les missiles de Minoletta à celui qui était devant. J'aurais vraiment dû le faire parce que franchement là, ouais, c'est... Ouais. Franchement, cette vidéo, ça a été un petit peu un cauchemar, hein, quand même, il faut bien le dire. Mais honnêtement, ils sont quand même plus forts que moi, là, quand même, il faut le dire. C'est pas... Ouais. Je pense quand même qu'ils sont plus forts que moi. Donc là, je vais essayer de me venger un petit peu. Là, il est tout seul, mais... Il est tout seul, mais quand même... Il est tout seul, mais... Il s'est pas rendu sans combattre, le boug, hein, quand même. Hein. Et oui, je parle comme au 18e siècle. Hein. Là, on est un petit peu en goulot d'étranglement, hein, forcément. Ça a les avantages, hein, quand même, il faut le dire. Parce qu'eux, ils sont bien répartis dans la pièce. Non, mais même, honnêtement, même avec tous nos mecs dessus, sincèrement, vous avez vu combien de temps il dure, quand même? Alors, imaginez avec 4 ou 5, hein, c'est... Et en plus, quand il y en a 2 parmi ces 4 ou 5 qui vont foutre des putains de pouvoirs de merde, on a mis quand même presque 30 secondes à le tuer, alors qu'on était tous sur lui, quand même. Hein. Alors sans pouvoir quoi que ce soit, mais quand même. Hein. Donc c'est pour vous dire à quel point, voilà. En fait, le problématique, c'est qu'il faudrait tous se concentrer sur un ennemi, pendant que les autres nous matraquent la gueule avec des pouvoirs et des dégâts. Hein. C'est un peu le concept. Hein. Donc bon. Ouais, ça j'aime pas trop. Hein, ouais. Non, mais ils sont très forts. Hein. Là, franchement, honnêtement, ouais. Là, ils sont quand même forts. C'est pas... ils sont beaucoup plus forts que moi, là, quand même, je suis obligé de l'admettre. J'ai du skill quand même. Hein.
Alors forcément il y aurait sans doute des choses à dire, hein, ça c'est... Mais je considère pas mal joué, je considère quand même agir avec un peu de discernement, mais qu'est-ce que vous voulez faire en même temps, quoi? Je veux dire, ils sont tellement forts que, quelque part, en plus, ils se soignent les uns les autres, enfin bon, c'est assez... Vous avez vu, un seul coup de pistolet, à l'autre, il lui a enlevé un quart de sa vie, quoi, donc quand même, attention, hein. Nous, on leur fait la même chose, on leur enlève rien du tout, hein. Effectivement... mais bon, c'est pas grave. En plus, le problème, c'est qu'on comprend rien. Alors ça, c'est vraiment un problème. En plus, mon ventre n'arrête pas de... c'est le matin, excusez-moi. Mon ventre n'arrête pas de crier famine. Je ne sais plus si j'ai fait Retour de la Tempête ou pas, j'ai un doute en fait, là, à ce moment-là, quand je me dis ça. Ah là 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 là, putain, c'est vraiment une... Avec leur pouvoir surtout, hein, ça fait très mal. Il faut le dire, ça fait extrêmement mal. L'autre avec son petit flingue qui commence à me les courir dessus là. Là, vous voyez, là j'aurais dû faire second vent là, avec Durance. Vous voyez, là j'ai mal joué. Là. Vraiment. Mais en même temps, ouais. Ouais, ouais. J'ai chargé la partie, pardon, parce que... Non mais... Vous avez vu quand même qu'on a fait réduction de dégâts. Hein. On a quand même fait une réduction de RD en plus, hein, donc je sais pas trop ce qu'il faut faire là, je vous avoue que... Là, vraiment, je suis un petit peu circonspect, hein, donc... Je pense que hors ligne, hors enregistrement, je veux dire, à la prochaine vidéo, honnêtement, je pense que je vais faire mon petit shopping, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Parce que là, franchement, ça devient un peu urgent, là. Alors vous allez me dire, effectivement... Non, il faut quand même dire quelque chose. Ces mecs-là sont quand même très, très au-dessus du niveau standard du jeu, là, en ce moment. C'est-à-dire qu'en général, les combats que je fais, ils sont pas si durs que ça. C'est juste eux qui sont largement au-dessus du lot. Là, il faut quand même... c'est pas moi qui suis moins fort, c'est eux qui ont augmenté. Là, typiquement, c'est un peu ça, quoi. Donc... là, franchement, c'est un peu ça. Ils sont très très forts. Donc là, je fais Retour de la Tempête, donc ça, c'est cool. Par contre, évidemment, je suis un petit peu dans la merde. Ouais. Là, je vais essayer de les renverser, évidemment, hein, c'est toujours un peu le truc qui marche. Avec Kana, on peut pas faire grand-chose. C'est vrai qu'Iravia, c'est un peu fragile. Hein. Il faut faire quelque chose. Hein. C'est pas... Ouais. Je pense qu'il faut faire quelque chose avec Iravia parce qu'il est un petit peu fragile. Là, je me prends des trucs dans la gueule qui sont pas mal. Ouais. J'ai essayé Flamme Estivale, on sait jamais. Hein. Un pouvoir assez rapide à mettre en place, je crois, donc... Mais vous avez vu, en même temps, il y a des mecs qui les soignent, etc. Quoi, alors effectivement, je devrais peut-être me concentrer sur les soigneurs, hein, c'est tout à fait possible, mais bon, écoutez, voilà. Hein. C'est comme ça. On n'aura pas avancé beaucoup dans cette vidéo, hein, mais bon. C'est quand même pour vous montrer que... Là, je décide un petit peu de faire une protection sur Scylla. Je suis un peu immunisé en fait. Je sais pas si je peux attaquer en fait. Il faudrait que je ne sais plus si en faisant immunité à un personnage, le personnage peut attaquer. Je ne sais plus. Il faudrait peut-être que j'en ai le cœur net, parce que c'est toujours utile comme tactique, hein, évidemment. Là on va faire le fantôme de Kana. Fantôme de Kana qui permet un petit peu de les spammer un petit peu par derrière. Mais on n'a plus de prêtres, on n'a plus de combattants, c'est un peu de la merde hein, quand même. Hein, là il faut absolument faire un pseudo-térique. Non mais ils sont... Quand même on leur met des patates. Hein. Enfin, là, on leur a pas mis de patates justement, on les a ratés, mais là quand même... Donc là je tente le tout pour le tout, je fais creuser de l'âme, très clairement là. Voilà. En même temps vous avez 3 magiciens de merde là aussi, qu'est-ce que vous voulez faire hein. Moi je n'ai que 2 magiciens... Enfin, ouais. Kana c'est pas vraiment un magicien, hein. C'est juste que voilà, il sort un petit peu son truc du chapeau de temps en temps, mais...
C'est pourtant, on devrait quand même leur faire plus de dégâts que ça, quand même. Hein. Je suis désolé, mais là... Là, quand même, c'est un peu... Alors, certes, c'est des combattants, vous allez me dire, mais bon, quand même, hein. C'est quand même pas normal, hein. Ouais, tuer fantôme. J'aurais peut-être dû le refaire, le fantôme. Je sais pas si c'était possible à ce moment-là, en fait, mais... Avec le recul, je me dis quand même que... Et là où vous voyez quand même qu'il y a un problème, c'est que moi, j'ai perdu déjà 2 personnes. Je les spam de coups depuis tout à l'heure. Et j'ai réussi à en tuer aucun. C'est là où vous voyez quand même qu'il y a un écart de niveau. Je suis désolé de le dire, mais là... Alors excusez-moi pour le zoom, hein, c'est pour que vous voyez plus, hein, pour que ce soit un petit peu plus clair, évidemment. Si là il est protégé, il est immunisé, j'avais oublié ça, tiens. Ouais, là c'est... On va voir comment il se défend, mais bon... Ouais, évidemment. Donc là... Là, je crois que je vais prendre une décision radicale, je crois que je vais me barrer, parce que là, franchement... Non, mais je suis désolé, mais là... Là, c'est quand même... bon. Voilà, quoi, c'est un peu dégueulasse, hein, excusez-moi, mais... Là où on voit quand même qu'il y a un problème, c'est que... Je n'ai réussi à en tuer aucun. C'est là où vous voyez quand même qu'il y a un écart de niveau. Hein. Là, je suis désolé de le dire, mais là... non, là c'est pas possible. Encore si j'en avais tué 1 ou 2, je veux bien. Mais là quand même, non quoi. Donc quand même j'ai de la skill, je suis désolé. Voilà. Voilà. Merde. Donc là on va remonter, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Voilà. On ressort penaud. Voilà, un petit peu penaud de nos aventures, un petit peu là. Donc écoutez, on va essayer un petit peu... on va visiter d'autres zones, hein. Voilà. On reviendra. De toute façon, j'ai noté de revenir à ce donjon quand je serai un petit peu plus fort. Parce que franchement là, c'est un peu de la merde hein, quand même. Hein. Donc là, il s'adresse à Iselmir, apparemment. Tigreal est mort, ouais, Tirgil est mort. Ouais. Donc il faut trouver le repère de l'ogre caché aux environs du village de Deerford. Donc les environs du village de Deerford, c'est pas le village de Deerford, hein, évidemment. Donc là on voit que là j'essaye un petit peu de repérer l'ogre, mais à mon avis ça m'étonnerait qu'il soit si près des habitations, hein, ou alors il sait très bien se cacher. Mais je me rends compte un petit peu de l'inutilité pardon, de ce que je fais. Ouais. Il peut pas être là, l'ogre. Donc écoutez, là je vais... Là je regarde, il n'y a rien normalement. Hein. Assez joli quand même ce petit village, hein, ce petit village champêtre. Pas mal. Alors leurs tanneurs sont pas très recommandés, hein, il faut quand même le dire, mais bon, à part ça... J'étais un client, le mec me saute dessus quand même, juste n'importe quoi. Juste lol en fait. D'ailleurs, ça m'a toujours énervé, ça, je suis une petite aparté, mais vous savez, quand vous allez vous acheter des vêtements, je crois que vous voyez ce que je veux dire, eh bien, vous avez toujours des vendeurs, vous savez, dès que vous entrez dans le magasin, dès que vous commencez à regarder quelque chose qui vous saute dessus complètement, quoi. Ça, c'est... c'est un peu... c'est un peu saoulant, quand même, ça, honnêtement. Hein. Laissez-moi choisir mes habits tout seul, quoi. Laissez-moi le faire. Laissez-moi danser, comme dirait l'autre. Donc là, il y a des scarabées, bon... Là, c'est... Et un sporelling, quand même, hein, faut quand même le noter. Une espèce de saloperie qui peut vous immuniser, enfin vous confuser ou je sais pas quoi, là. Et ceux-là, ils sont trop petits pour être dangereux, mais bon. En fait, ce jeu, j'en ai eu la confirmation, ce jeu n'est pas... comment dire, n'est pas un jeu, si vous voulez, où la difficulté augmente avec votre niveau. Il y a des zones que vous pouvez faire dès le début, qui sont toujours... En fait, la difficulté ne bouge pas, c'est juste vous qui augmentez. Donc évidemment,
si vous avez jamais fait... Dans les jeux où la difficulté n'augmente pas comme ça, que vous ayez pas fait le jeu, c'est pas dérangeant, puisque de toute façon, la difficulté se rattrape. Mais, dans les jeux où vous n'avez pas de connaissance du jeu, et dans ce genre de jeu où, effectivement, la difficulté augmente, eh bien vous êtes désavantagé, puisque vous ne connaissez pas les passages chauds et les passages faciles. Donc, évidemment, Balthazar a un avantage sur moi. je crois que je mettrai la description de... Enfin, plutôt, le lien vers sa chaîne dans la description de la vidéo, je vais y arriver. C'est dur, hein. Donc là, on a une chevrette, je crois. Qu'on visite un petit peu la map. Donc là, on voit qu'on peut aller vers Kliaban Rilag. Alors je crois bien que la quête principale, ils nous ont parlé de la clé plombée, les gens de Deerford en fait. Donc voilà, c'est toujours utile de le savoir. Donc là, il y a des petits scarabées de bois de merde. C'est vrai que les scarabées d'Adra, honnêtement, je les crains un petit peu. Non pas qu'ils fassent des dégâts, mais ils sont quand même assez résistants, hein, il faut quand même le dire. Hein. Donc voilà. Ils sont quand même assez résistants, hein, il faut quand même en être conscient du truc. Hein. Donc là, on les dépop complètement. Mais vous voyez quand même que Iravia, c'est un peu fragile, hein, quand même. Hein. Là, il faut le dire, hein, c'est pas... Les druides sont toujours un petit peu fragiles au début du jeu, hein, c'est clair. Donc, c'est un peu quand même... Ouais. Alors, j'ai décidé quelque chose. Le village de Deerford sera le village où je vendrai tous mes objets. Pourquoi je dis ça? Parce que, si vous voulez, il faut bien avoir un endroit où vendre les objets, puisque sinon vous allez revenir dans les boutiques où vous voulez acheter quelque chose, et vous allez tomber sur des objets que vous avez déjà vendus, donc c'est pas très utile. Et le catalogue sera d'autant plus réduit pour les boutiques où je voudrais réellement acheter des choses. Donc, je vous annonce que le village de Deerford sera l'endroit où je vendrai des objets. Évidemment, l'endroit où j'achèterai les objets sera en fonction de l'endroit où je me trouverai, hein, c'est clair. Donc, le village de Deerford. Mais là, je vais leur acheter quelques petits trucs, là, parce que là, franchement, ça va pas. Là, enfin, ça va pas. On est assez efficace contre des loups, quoi, on va dire. Hein, mais bon, c'est pas non plus la panacée, on va dire. Hein. Donc, loups âgés, c'est plus des jeunes loups, hein, c'est des loups un petit peu plus balèzes, hein, quand même. Hein, mais vous voyez quand même que, franchement, ils sont pas ridicules, hein, quand même. Hein. Depuis tout à l'heure, Lususila ne fait absolument rien, c'est juste n'importe quoi. Hein. Donc Iravias, t'es de retour. Et quand même, ils sont assez résistants quand même, hein, mine de rien. Donc voilà. Hein. Donc là, écoutez, vous entendez le bâillement absolument énorme. Je sais pas qui c'est qui bâille, mais bon, c'est énorme. C'est assez énorme quand même. Donc là, on va fouiller un petit peu. Une petite cachette. Donc là, on a des pièces d'argent quand même. Hein. C'est toujours utile. Qui valent 3 pièces de cuivre, il me semble. Hein. Donc de bronze, de cuivre, je sais plus. Donc écoutez, je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Vous me direz si vous apprécierez évidemment cette vidéo. Là, on a encore un petit combat contre un loup âgé. Ah, ils sont pas ridicules quand même. Hein. C'est... Attention, hein. Ouais, ils sont pas ridicules du tout. Bon bah écoutez... je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Hein. Là, je sais pas encore ce que je fais. Donc là, il y a un loup encore. Hein. Donc tuez-le, là. Très clairement. Là, il se prend des chiches dans la gueule. Faudrait quand même que j'investisse un petit peu en précision. Ce serait pas une mauvaise idée non plus. Donc c'est Scylla qui a achevé le loup. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo.
je sais plus ce que je voulais dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et je vous dis salut.